Le 28e sommet ibéro-américain s'est tenu en République dominicaine le week-end dernier et apparemment le dossier haïtien a été longuement débattu. Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous en visioconférence notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Serge, bonjour à tous les amis haïtiens. Alors, ce sommet, qu'en est-il sorti finalement pour Haïti? Qu'en est-il sorti de positif, disons? Ben oui, comme tu le disais en introduction, le président dominicain, Luis Abinader, et son ministre des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, ont tout fait pour que le dossier Haïti soit en bonne place dans les délibérations de ce sommet, et ça a été le cas. Ça a été un des sujets les plus discutés par les 16 chefs d'État et vice-présidents qui assistaient à ce sommet sur 22 pays, donc une représentation importante. Et le président Luis Abinader, donc, a fait des propositions concrètes, a dit que on ne pouvait pas agir en Haïti sans pacifier Haïti. Il a beaucoup insisté sur ce terme de pacification qu'il a repris dans une conférence de presse après la réunion des présidents. Et son point de vue a été largement partagé, je dirais, par différents pays, notamment le Costa Rica, le Paraguay et la Colombie. Le président colombien, Gustavo Petro, a même dit qu'il se sentait co-responsable de la crise haïtienne, étant donné que des mercenaires colombiens avaient été Ouais, responsables de l'assassinat de Jovenel Moïse. ouais. Et il a dit qu'il souhaitait se rendre en Haïti prochainement. Donc c'est une marque de l'intérêt de différents pays pour la crise en Haïti et pour essayer de trouver des solutions. Solutions qui, selon le président Luis Abinader, doivent passer par une intervention pour neutraliser les gangs et pour pacifier, comme il a répété, pour pacifier Haïti. Il a fait une description de la crise haïtienne, notamment de la crise humanitaire, disant que c'était les plus pauvres qui souffraient le plus en Haïti, Mm. que les riches avaient pu partir soit à Miami, soit même en République dominicaine, a-t-il dit, et que donc il était urgent que la communauté internationale se mette en branle pour aider à la pacification d'Haïti. Oui, parce que c'est la grande question qui occupe beaucoup les Haïtiens aujourd'hui. Faut-il ou non, ou est-il souhaitable ou non d'avoir une force militaire multinationale? Les États-Unis d'Amérique, après avoir essayé de tordre le poignet des Canadiens, semblent avoir pris une voie différente. Et malheureusement, ils ont proposé une force de maintien de la paix. Ça nous fait étrangement penser aux années où nous avons eu la MINUSTAH en Haïti. Non pas que le rôle de la MINUSTAH ait été complètement négatif, mais ils n'ont rien fait. Finalement, ils ne sont pas intervenus, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Bon, alors, finalement, dans tous ces pays, mis à part la Colombie, qui en effet a pris une position un peu plus nette, est-ce que l'éventualité de mettre ensemble une force, alors disons ibéro-américaine, de rassembler une force militaire, est-ce que ça a été concrètement évoqué? Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Alors, il y a eu des discussions, mais qui n'ont pas donné lieu évidemment, à des propositions rendues publiques. Ouais. Ce qui a été quand même dit, y compris par le président du gouvernement espagnol, qui était présent avec le roi d'Espagne à cette réunion, le président donc du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a dit que lui reprenait tout à fait le discours du président Abinader et qu'il allait tout faire pour porter l'urgence de la crise haïtienne, pour en parler au niveau multilatéral, dans toutes les conférences et toutes les enceintes où l'Espagne participerait, ce
veut dire concrètement, notamment au niveau de l'Union européenne, qui, comme vous le savez, actuellement a les yeux plutôt tournés vers l'Ukraine Oui, que vers Haïti, évidemment. Alors évidemment. concrètement, les pays, Lula, malheureusement, le président du Brésil, n'a pas pu être présent, et Mm, c'est évidemment un pays clé en Amérique latine, en Amérique du Sud. Il avait annoncé sa venue et finalement, il a eu un problème, une petite pneumonie qui l'a oui, conduit à annuler sa visite à Saint-Domingue et d'ailleurs également un voyage qu'il avait prévu en Chine. exact. L'autre président important qui manquait à l'appel, c'est le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, mais qui lui voyage très peu et Mm, participe très peu à ce genre de réunions internationales. Donc, mm, on s'attendait à ce qu'il ne vienne pas. mm. Alors, les pays qui ont déjà parlé d'une éventuelle participation, en tout cas d'une action concrète, c'est le Salvador aussi, mais le Bien président sûr. n'est pas là. Mm, Il n'est pas venu à cette réunion, à ce sommet ibéro-américain. Euh, En revanche, il y a eu effectivement, en face, bon, le président Abinader a dit clairement qu'il n'était pas question, pour des raisons évidentes, je le cite, mm. que des troupes dominicaines traversent la frontière pour intervenir en Haïti, pour des raisons Et- historiques, pour des tas de raisons oui, que vous savez tout, aussi bien que moi. tout à fait Euh, compréhensible. ce n'est pas possible, mais il a incité ses pairs d'autres nations latino-américaines à agir. Donc, il a dit que, évidemment, les pays comme les États-Unis, le Canada ou la France devraient avoir un rôle de leadership, mais comme vous le rappeliez, comme on le sait, les États-Unis, surtout qui vont entrer en période électorale, Mm, en plus, c'est pas dans l'ADN de l'administration Biden. Je pense que mm. la position aussi bien des États-Unis que du Canada est de ne pas intervenir directement et qu'on se dirige effectivement plutôt vers une résolution du Conseil de sécurité pour invoquer l'article 7 Mhm. qui donc reconstituerait une force multinationale, internationale, sous l'égide des Nations Unies. Alors, effectivement, il ne faudrait pas répéter les erreurs de la MINUSTAH, qui, comme Mm, les Haïtiens le savent mieux que tout le monde, n'ont pas permis de mm. stabiliser, puisque l'intitulé même de MINUSTAH, ça voulait dire stabiliser Haïti. Or, Ouais. ce qu'on voit, c'est tout le contraire. C'est un Mm, pays qui est totalement déstabilisé. Le président du Costa Rica a même parlé d'État failli, d'État mm. sans. Donc, on est dans une situation, je crois, où il y a quand même une prise de conscience de plus en plus large de la gravité de la crise en Haïti. Et là, je crois qu'il faut mettre ça en grande partie au bénéfice du président Abinader et de son ministre des Relations extérieures, qui n'ont cessé depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, de toutes leurs interventions, je dirais, sur la scène internationale, dès qu'ils en avaient l'occasion, consistaient à dire il faut agir, on ne peut pas laisser se détériorer davantage la situation en Haïti. Alors évidemment, la République dominicaine est aux premières loges Eh et oui. craint d'une part un afflux migratoire plus important encore que ce qu'on voit aujourd'hui, mais également craint que des membres de gangs traversent la frontière. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose également. Mm. Et c'est la raison pour laquelle le président Abinader ne cesse de répéter et de dire à la communauté internationale, il faut agir, l'heure est urgente, il faut agir rapidement parce que la situation en Haïti se détériore jour après jour. Eh bien, Jean-Michel, merci de ces informations, merci de cet éclairage. Petit point pour finir, qui n'est pas en relation directe avec ce 28e congrès. Comment se passent les choses pour les Haïtiens actuellement en République dominicaine? Pendant un certain temps, ça s'était assez sérieusement dégradé. Comment vont les choses aujourd'hui? Alors effectivement, il y a eu de nombreuses rafles, il y a toujours d'ailleurs, il y a des violations des droits humains, incontestablement, il y a des enfants qui ont été renvoyés
Il y a des femmes enceintes qui ont été renvoyées en Haïti. Tout ça a été documenté. Il y a des rapports, y compris d'organismes. Amnesty International vient de sortir un rapport sur ces questions. Et d'après ce qu'on me dit, la République dominicaine va faire plus attention, mais il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est que la grande majorité des Haïtiens qui sont en République dominicaine n'ont pas de documents. Et ça, c'est aussi une responsabilité, je dirais, du gouvernement dominicain qui n'a pas appliqué, qui n'applique pas cette fameuse loi de 2014 par laquelle les travailleurs haïtiens, dont l'économie dominicaine a besoin, il y a Oui. des secteurs entiers comme la construction, comme l'agriculture, une partie des services dans le tourisme, par exemple, Oui. où les travailleurs haïtiens sont nécessaires. Les entreprises, les chefs d'entreprise le disent, par exemple dans la construction, où un des plus importants responsable du tourisme dominicain, Franck Ranieri, l'a dit récemment. Comment allons-nous construire les nouveaux hôtels si vous renvoyez tous les Haïtiens chez eux? Donc, il y a ce souci, mais il faut effectivement que la pression continue pour que la situation des travailleurs haïtiens soit régularisée, qu'ils ne soient plus exposés à ces excès, à ces abus qui sont effectivement flagrants. Et d'après ce qu'on m'a dit, mais ça reste à vérifier, il y a une prise de conscience au niveau des plus hautes autorités dominicaines que c'est un vrai problème et que ce problème pourrait y compris affecter l'image du pays au niveau des organismes de défense des droits humains, au niveau international. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci de cet éclairage et à très bientôt, surtout si les choses évoluent. Merci à vous et à bientôt et un bonjour à tous les amis haïtiens. Voilà, c'était donc notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, qui faisait le point sur ce congrès ibéro-américain qui s'est tenu la semaine dernière, le week-end dernier à Saint-Domingue, congrès au cours duquel Haïti a été longuement discuté et où, semble-t-il, un certain nombre de pays latino-américains ont pris conscience de l'urgence qu'il y avait en effet à intervenir en Haïti de manière à pacifier, comprenons, de manière à venir faire la guerre aux gangs, ou plus exactement à aider la police nationale d'Haïti à faire face à ces terroristes.